Normalement, cette vidéo devait être partagée par tous les artistes. Ah oui, parce que c'est que le pasteur Moïse Mbi est allé faire là-bas, vous allez voir. Je vais vous laisser la vidéo en entièreté. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de regarder. Peut-être que vous n'avez pas eu le désir ou le plaisir d'écouter, de regarder la vidéo tout entière. Peut-être que vous êtes tombé sur les quelques séquences seulement. Mais là, je vais vous laisser la vidéo tout entière. Vous allez écouter ce que le pasteur Moïse Mbi était en train de dire au sujet des artistes. C'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en disant, normalement, cette vidéo devait être partagée par tous les artistes. Parce que, le pasteur Moïse Mbi ake salawana, ake lobawana, ezaka un avantage nabino yaya. Devant le ministre de la Justice, yaya. Le pasteur Moïse Mbi, comme vous êtes en train de voir sur l'image, le pasteur Moïse Mbi, il a fait un discours, oh là là, un discours aux États généraux de la justice congolaise. Non, le discours m'a laissé sans voix. En tout cas, bravo pasteur Moïse Mbi, parce que je pense que tout ce qu'il a dit là, il a apporté en tout cas quelques pistes de solutions en tout cas, et voilà, en tout cas vous allez écouter ce qu'il a dit, vous allez suivre, regardons tous ensemble cette vidéo. Personnellement, je me suis dit, ça vaut la peine. En attendant, nous disons encore félicitations au pasteur Moïse Mbi. Félicitations à lui pour le trophée qu'il a reçu, en tout cas qu'il a emporté, le trophée du concert de l'année. Voilà, le pasteur Moïse Mbi, en tout cas, nous avons une très bonne nouvelle, comme vous êtes en train de voir sur la vidéo déjà. En tout cas, nous disons bravo, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous avons vu, nous étions tous témoins du concert qui s'est passé au fait au courant de cette année 2024, le concert du pasteur Moïse Mbi qui s'est passé au stade de Martyrs. Et voilà, aujourd'hui, on a récompensé l'homme de Dieu pour le concert qui a été qui s'est passé au stade de Martyrs. Alors, il a reçu le trophée pour le concert de l'année. Donc, meilleur concert de l'année, c'est ça. Alors, la vidéo est là. Je vous laisse d'abord la vidéo. Vous allez écouter lui-même l'homme de Dieu. Il est en train de présenter le trophée. Alors, que pasa? On y va, on va suivre la vidéo et on va revenir juste après. Et j'aurai besoin de tous les artistes. J'aurai besoin de tous les artistes sur cette vidéo. Commencez déjà à les appeler, commencez déjà à partager cette vidéo parce que ce que je vais parler, c'est pour votre bonheur. Ce que vous allez entendre, ça sera pour votre bonheur, pas pour mon bonheur. Bon, on ne sait jamais, peut-être demain je serai artiste, mais c'est pour votre bonheur. Alors, on y va d'abord avec le pasteur Moïse Mbi, la vidéo du trophée qu'il a reçu. Voilà, on y va et on revient juste après. Alors, c'est votre trophée, prix Lokumu 5e édition. J'ai pas pu me rendre à cette soirée. Je suis en prière avec toute l'église Cité Bethel. Merci. Meilleur concert gospel de l'année, le concert du peuple du 19 mai au Stade de Martyrs. Vous, le peuple, vous avez rendu ce concert spécial un jour de tentative de coup d'État, mais vous étiez là, comme s'il n'y avait rien le matin. Vous avez rempli ce stade pour la gloire de Dieu. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont voté pour moi, aux organisateurs. Merci, j'espère prochainement être présent pour parler moi-même. Merci, c'est votre concert, c'est votre trophée. Merci. Alors, la grande famille de Mama Kimia, mes Bayanga sur, de retour, j'espère que nous sommes en forme. Je vous salue parce que quand j'ai commencé directement avec les Kepasa et tout. Bref, je vous salue.
Bonjour à tout le monde. Bonjour mes Bayangasio. Bonjour la grande famille de Mama Kimia. J'espère que tout va bien. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, jusqu'ici, jusque-là, il continue toujours à nous faire grâce. Jusqu'ici, il est avec nous. Ebenezer. Ah oui. Voilà. La grande famille de Mama Kimia, sans plus tarder, commencez déjà à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Surtout, j'insiste, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. La grande famille de Mama Kimia, vous êtes sur la chaîne, en tout cas qui vous apporte des news bio sans trucage. Vous êtes sur la chaîne qui vous informe des choses dans le temps et au bon moment. Tout ce que nous faisons sur cette chaîne, ça se passe vraiment dans le respect de tous. Alors, vous n'avez qu'à faire le choix, le bon choix de vous abonner pour ne rien rater. Alors, je disais au début, normalement, la vidéo que vous allez voir, la vidéo qui va suivre, normalement, tous les artistes, ça devait se trouver sur vos pages. Normalement. Bon, comme nous sommes dans un monde où technique. Je sais pas. Qui a dit bref, je sais pas en tout cas aujourd'hui, je sais pas si je vais parler dans combien de langues. Je sais même pas ce que j'ai dit là si ça a des sens. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, c'est si tu réussis, tu réussis. Si tu ne réussis pas, qui a dit c'est ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est triste quand même. C'est triste. Normalement, on devait voir les enfants de Dieu être vraiment unis, mais unis quoi. Au vrai sens du mot unis, comme nous demande la Bible, comme dit la Bible. Unis, soyons unis. Alors, le pasteur Moïse Mbi, il a été invité. Il a été invité. Il était là, comme vous êtes en train de voir sur la vidéo. Il a tenu un discours très profond en faveur des artistes. Vous voyez sur la vidéo, vous allez écouter ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez vu des séquences à gauche, à droite, mais là, je suis venu avec l'intégralité. Yaya, ne fais pas semblant. Prends cette vidéo, dépose ça sur ta page. Parce que déposez ça sur vos statuts, sur vos stories, sur vos pages et tout. Oui, c'est pour votre intérêt de toutes les façons. Parce que tout ce qu'il a dit là, le truc des droits d'auteur et tout, franchement, c'est pour votre bonheur. Tout ce qu'il a dit là, le problème de droits d'auteur et protection personnelle de l'artiste congolais, en tout cas, c'est pour votre bonheur. Ce n'est pas pour notre bonheur, non, c'est pour vous les artistes. Et si je demande combien ont partagé, combien ont mis ça sur leur même statut WhatsApp Yapamba, combien ont déposé ce lien? Personne. Peut-être 2 mois, 3 mois, 4, proche. Mais il a eu quand même le courage devant le ministre de la Justice. Il a parlé. Il a donné quelques pistes de solutions. Alors, je vais vous laisser vraiment l'intégralité pour que je ne puisse pas interpréter ce que lui, il a dit, pour que je ne puisse pas dire d'autres choses à la place. Non. Il est l'artiste. Il a parlé au nom de tous les artistes. Alors, écoutons, regardons bien cette vidéo et vous allez tous comprendre de quoi il s'agit en réalité. Au Congo, l'artiste est reconnu seulement quand il est décédé. L'artiste est reconnu au Congo seulement quand il est décédé. Pourquoi ça? Ça va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pardon. Regardons la vidéo et nous allons revenir après.
Alors, j'ai dit merci aussi à tous les intervenants. J'ai beaucoup appris en quelques minutes. Je suis là aujourd'hui pour, pas pour représenter l'Église. Je suis là pour représenter les artistes en général. Artistes, musiciens, chrétiens, non chrétiens, peintres, artistes comédiens. Et je suis très honoré de représenter tous ces hommes de talent. Je vais commencer par dire ceci. La République démocratique du Congo est un pays regorgeant plusieurs génies dans les domaines artistiques. En effet, nous retrouvons dans notre nation un nombre incalculable d'hommes et femmes qui, sans avoir à leur disposition tous les moyens de vie pour œuvrer tels des professionnels, arrivent à exceller, arrivent à se distinguer dans différents domaines de la société, dans des grandes villes du continent africain et à travers le monde. Nous nous retrouvons face à des artistes avec des parcours hors du commun. Il s'agit d'hommes et de femmes qui sont partis de leur village avec la rage de vaincre, en tant qu'artistes bien sûr, et qui se sont retrouvés aujourd'hui à livrer des concerts dans les plus grandes salles du monde, devenant ainsi des sources d'inspiration pour plusieurs générations. Pourtant, ces mêmes artistes n'ont reçu de revenus à leur juste valeur dans leur propre pays. L'exemple des artistes qui font aujourd'hui la musique plus populaire. Ils ont tellement espéré, attendu, vivre de leur art. Ils ont conclu que c'était très difficile. Et aujourd'hui, ils sont plongés dans les libans. Mais le peintre ne sait pas faire des libans. Les dessinateurs, qui est artiste, ne sait pas faire des libans. Musicien gospel que je suis, j'ai choisi de chanter et citer que le nom de mon Dieu dans mes chansons, donc je ne sais pas faire mes libans. Nous avons donc besoin de vivre de notre art, de notre travail. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour représenter ces artistes. Lorsque j'ai reçu cette invitation, je suis allé hier même consulter quelques artistes comédiens, j'ai consulté quelques artistes musiciens, même populaires. J'ai consulté aussi les familles de ces musiciens, parfois décédés, leurs mères, leurs sœurs, leurs épouses m'ont parlé. Alors ce que je vais dire ici, quelques pistes de solutions que je vais proposer, ne sont pas mes idées à moi seul, mais les idées de toutes ces femmes qui ont perdu leur mari et qui voient les œuvres à la télé, à la radio, mais ne savent pas vivre les œuvres de leur mari et leur père. Je vais proposer quelques pistes de solutions, comme j'ai dit ici. Je vais commencer par la première, directement, parce que j'ai 10 minutes. Nous souhaitons, nous artistes, nous souhaitons que le gouvernement puisse veiller sur la gestion active des l'unique, j'insiste, l'unique société des droits d'auteur et des droits voisins. Je cite Sokola. Pourquoi? Nous estimons que si le gouvernement s'implique, déjà ça va installer un climat de paix autour des gestionnaires de la société. Parce qu'en ce moment c'est très difficile. Ça va permettre à ce que les gouvernements puissent connaître les réels besoins des artistes, mais aussi connaître les vrais besoins de cette société. Permettez-moi de vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour exemple, moi qui suis là devant vous, parfois nous pouvons recevoir 20 $, 30 $ de la Sokola. Tout de suite, je me mets à réfléchir. Je me dis, j'ai reçu 20 $, mais je ne sais pas par quel mécanisme ils sont passés pour que j'ai ces 20 $. Étant artiste, à la recherche de la perfection, les artistes sont très philosophes. Je réfléchis, je me dis, peut-être que ce n'était pas 20 $, c'était peut-être 30, on a enlevé 10 et j'ai 20 $. Et ça crée une crise, comme ça. Le monde a évolué. Si nous pouvons aller du côté du numérique aussi, au niveau de la gestion de ce monde.
Nous avons des boîtiers qui existent aujourd'hui, qui peuvent être placés dans des chaînes de radio, télévision, les boîtes de nuit pour les artistes populaires, les bars, qui permettent aux artistes de connaître exactement, d'avoir les informations sur comment leurs œuvres ont été exploitées. À la fin du mois, ou à la fin de l'année, lorsque j'ai $20, je sais comment les choses se sont faites pour que j'ai ces $20. Ça va déjà permettre à ce qu'il y ait confiance entre les artistes et ceux qui gèrent les artistes. Et tout le monde réclame ça. Deuxième chose, je propose aussi que nous puissions trouver un moyen pour qu'il y ait une collaboration entre les sociétés étatiques et la SOCODA. Je vais donner un exemple simple. Si aujourd'hui, la SOCODA travaille avec la DGD, un exemple, les affiches importées qui sont conçues par les designers, déjà arrivés au niveau de la douane, on peut recenser et comme ça, payer les artistes qui travaillent durement et leurs femmes et enfants peuvent être dans la paix. Donc, trouver un moyen d'établir, d'imposer s'il faut, une collaboration entre ces sociétés et la SOCODA. Troisième chose, et je voulais le dire, c'est important pour moi, ces maires, ces artistes proclament la chose. Nous choisissons nos églises, nous choisissons les pays où nous voulons vivre, nous choisissons nos femmes, nous choisissons nos maris, nous choisissons nos présidents, nos députés. Mais nous ne choisissons pas, nous artistes, nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas le droit de choisir la société qui va nous représenter. En France, il y a Spédiam, il y a SACEM, il y a toutes ces choses. On peut même choisir ailleurs quelle société me représenterait pour qu'à la fin du mois, je ne puisse pas souffrir. Ici, on nous impose SOCODA. Et il y a une loi qui existe. Nous fonctionnons avec cette loi de 1986. S'il vous plaît, 1986. Cette loi n'a jamais évolué. Qui interdit toute création d'une autre société des droits d'auteur et des droits voisins en RDC. Oui, cette loi existe. Tout le monde peut vérifier ça. C'est-à-dire, nous n'avons que SOCODA. Vous savez, il y a sérénité lorsque tu sais que celui qui te dirige est ton choix. Même quand ça va mal, tu te dis, je l'ai choisi, j'assume, demain ça sera mieux. Mais nous vivons dans un système où les choses ne marchent pas et on est obligé de rester là. Nous proposons donc, comme on a cité ici, le domaine des assurances. Nous avions à l'époque SONAS, aujourd'hui nous avons d'autres assureurs. Ça permet à ce qu'il y ait fluidité, clarté, et aussi ça permet à chacun de faire son choix. Donc si nous pouvons penser à ça, que les artistes aient la possibilité de choisir leur dirigeant, ça va déjà beaucoup aider pour la gestion. Mais aussi, ça va permettre une chose, baisser la tension entre les artistes et ceux qui dirigent. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, on accuse celui qui dirige SOCODA. Mais peut-être qu'il ne vole pas. Mais c'est juste que nous n'avons que lui et il sera le bouc émissaire qui va porter tous nos péchés. Mais si nous avons d'autres sociétés, déjà ça va aider pour le bien des artistes congolais vivant en RDC et partout ailleurs. Quatrième chose, revoir. Parce que, vous savez, la sécurité est aussi dans la formation. Nous devons revoir les programmes que nous avons dans nos écoles d'art. Ce que je vais dire, c'est bon. Les musiciens sont formés, Académie des Beaux-Arts, INA, faire le piano, chanter et toutes ces choses. Mais les musiciens ne sont pas formés sur la gestion de leur talent. Dans d'autres pays, il y a des cours tels que les business musicaux, qui permet la formation des managers, la formation de ceux qui gèrent les artistes. Aujourd'hui, celui qui gère l'artiste congolais, c'est son cousin,
c'est son frère, c'est sa copine, qui est sa femme, qui connaît rien, absolument rien sur la gestion d'un artiste. Nous voyons aujourd'hui ailleurs un musicien sortir un single, au bout d'une semaine, il se retrouve millionnaire. Parce qu'il y a une structure autour de ces musiciens pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils deviennent grands et pour qu'ils puissent vivre de son art. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les programmes ne les permettent pas. Je suis un ancien de INA, j'ai appris le piano sur un piano posé sur des briques, pour vous donner une idée. C'est ça la réalité, malheureusement. Investir dans la formation, former des hommes qui peuvent accompagner et surtout, écoutez, je suis musicien aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit que j'ai la capacité de gérer les artistes? Juste parce que je suis musicien. Ici, lorsque tu es musicien, tu es capable de gérer automatiquement Sokoda. C'est faux. Il faudrait qu'il y ait des hommes formés pour ça, qui peuvent gérer les artistes et veiller sur les droits d'auteur, les droits voisins aussi. Cinquième chose, pensez à la sécurité, parce que mon thème, c'est aussi la sécurité de l'artiste. Vous savez, je suis pasteur. Je vais porter cette casquette de pasteur pendant 2 secondes pour dire il existe des écoles que l'Éternel utilise pour former l'homme. La nature est une grande école. Ensuite, les déserts. 40 ans pour Israël. Les artistes, son excellence, les artistes ont passé plus de 10 ans dans un désert. Le désert de combattant. On a souffert. On a perdu des contrats. On a perdu des producteurs. Des producteurs ont perdu l'argent. Les artistes ont perdu l'argent. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'au-delà de l'argent, on a perdu notre position de numéro 1 en Afrique. On a perdu tout ça. Pourquoi? Parce qu'on était jeté en pâture. C'est-à-dire l'artiste s'est débrouillé seul pour trouver un moyen pour livrer un concert. Gloire à Dieu qu'il y a aujourd'hui des artistes qui se sont battus et les choses commencent à marcher. Mais comme j'ai dit, il y a des écoles. Qu'est-ce que l'État a appris de cette école de combattants? Hier c'était combattant. Demain ça sera peut-être du profit. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que pendant plus de 10 ans, l'État n'a rien fait pour l'artiste. Et je vais évoluer pour clôturer. Mon archevêque Yeshiva a dit il faut sanctionner, mais aussi positiver. Lorsque un artiste, même un pasteur, bref, celui qui est connu, commet une erreur, ou soit on pense que c'est une erreur, mais vous verrez comment on va faire les choses pour qu'il soit d'abord humilié avant d'être corrigé par nous. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour demander un traitement des valeurs. Je suis plutôt là pour dire ceci. Si lorsqu'il y a des erreurs selon la loi ou selon les hommes, il y a des punitions et c'est sévère. On l'emmène dans un cage, on fait tout ce qu'on fait, c'est qu'on connaît là. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais lorsque l'artiste fait des bonnes choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous, il y a des trophées aujourd'hui. Nous avons dans nos maisons, Excellence, des trophées que nous n'avons pas envie d'avoir. Je vais vous expliquer. C'est un homme qui pense 2028, qui se dit, je dois être candidat, député. Alors, je vais créer une sorte de trophée, inviter les musiciens, m'afficher avec eux, ils sont connus, par eux je serai connu, et puis c'est tout. Ce sont les trophées que nous avons dans nos maisons. Qu'est-ce que l'État nous donne? Je vous dis la vérité. Je dis la vérité, il y a des artistes ici. Il y a même des pasteurs. Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir.
On le sait, n'est-ce pas? Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir parce qu'un homme a pensé se faire connaître. Et le moyen le plus facile, c'est de s'afficher avec les artistes, les hommes politiques. Mais qu'est-ce que l'État fait? Mais je suis reconnaissant. Avant de finir, je vais dire que moi, depuis un temps, la Socoda pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. On doit reconnaître les bienfaits. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Que nous pensions à eux. Mais aussi, je vais dire merci pour une chose. Nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur Rond-Point-Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça. Il existe pour moi un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition. Il faut mourir. Je ne fais que dire la vérité. Alors, parce qu'il faut mourir, Excellence, pour être reconnu dans ce pays, est-ce que je dois mourir moi aussi? Merci. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Moïse Mbiye. Voilà la grande famille de Bama Kimia. Voilà. J'espère que la vidéo du pasteur Moïse Mbiye a été claire. Il a parlé au nom de tous les artistes. Il n'est pas parti là faire Jean, parler en son nom, dire que voilà, c'est moi. Non, il a parlé au nom des artistes. Il vous a représenté. Alors, la moindre des choses, c'est de prendre la vidéo, de la partager. Hein? Bon, partager en haut. Parce que quand il y aura la solution là, binognon sonne bon clair. Quand il solution est ya, nzamba osala que non, maramnion soit dans le norme, dans le bien, dans le bon. Même artiste Mike Obazo ya ba se retrouva car. Et ça que des artistes connus, qui sont connus, qui ont déjà fait un nom, qui se retrouvent quand ils sortent des chansons, ils mettent des chansons sur leur chaîne YouTube. Mais il y a d'autres artistes qui naissent tous les jours. Ils doivent aussi se retrouver, oui. Ils doivent aussi se retrouver. Et je vous ai posté une vidéo qui est là où j'ai parlé de Dena Moana, maman Dena Moana et Morija. Je vous ai même montré le clip, comment est-ce qu'ils prenaient le temps pour tourner le clip. Comment est-ce qu'ils prenaient le temps pour tourner le clip, Bande Konanga? Le clip là, ça demande beaucoup d'intelligence. Pour tourner des clips, pour faire des chansons, ça demande beaucoup d'intelligence, ça demande beaucoup de tracasseries. Il faut avoir de l'argent, il faut. Bref, les amis, en tout cas, apprenons à encourager de bonnes choses. J'ai toujours l'habitude de vous dire ça, apprenons à encourager des bonnes choses. En tout cas, sans plus tarder, je vous présente l'affiche que vous êtes en train de voir. C'est notre frère El Adorateur Moulobo qui a un Deep Worship le 14 décembre 2024 à partir de 15h30. Deep Worship. En tout cas, n'hésitez pas, allez vous rendre sur les lieux. C'est aujourd'hui, ça va se passer aujourd'hui. Alors, soyez nombreux, allez vraiment adorer le Seigneur, allez louer ensemble avec le frère El Adorateur Moulobo, ensemble avec les frères qui sont là sur l'affiche. Alors, bref, l'adresse est là sur l'affiche. N'hésitez pas.
En tout cas, si vous êtes là-bas en Angola, n'hésitez pas à aller adorer ensemble avec notre frère El Adorateur que nous saluons en passant. Voilà, c'était ça en tout cas les news frais, les news bio sans trucage. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter surtout. Soyez nombreux à vous abonner. Vous êtes sur la chaîne de Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias. Alors c'est chez moi qu'on retrouve de bonnes choses. God bless. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en air. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Si nos faisons lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Si tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en air, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos faisons lever, nous voulons t'élever, t'adorer. Jésus, tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en air, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Tierra,